Au plus profond de nous-mêmes, il existe une question que nous avons tous posée au moins une fois dans notre vie. Que se passe-t-il réellement dans notre esprit? Ce vaste univers intérieur, aussi mystérieux que l'espace infini qui nous entoure, semble regorger de secrets encore hors de notre portée. La conscience humaine, ce phénomène qui nous rend capables de penser, de ressentir et d'être présents dans le monde, est un sujet qui fascine les scientifiques, les philosophes et les spiritualistes depuis des siècles. Mais que savons-nous vraiment d'elle? Et surtout, que se passe-t-il lorsque cette conscience frôle l'inexplicable, lorsqu'elle dépasse les limites de la science traditionnelle pour s'aventurer dans des territoires inconnus? Prenons un moment pour réfléchir à ceci. À chaque seconde, votre cerveau traite des milliards de signaux électriques, des courants d'énergie qui forment la base de vos pensées, de vos émotions, de vos souvenirs. Tout cela semble parfaitement ordinaire, n'est-ce pas? Mais que dire de ces expériences où l'esprit semble transcender son rôle de simple machine biologique? Les rêves prémonitoires, les expériences de mort imminente, les perceptions extrasensorielles, ces instants où l'on a l'impression de savoir quelque chose sans en comprendre la source. Ce sont ces moments, ces instants fugaces et étranges qui défient notre compréhension rationnelle et nous poussent à questionner les frontières de la réalité. Commençons par explorer les expériences de mort imminente, ou EMI. Imaginez une personne qui, cliniquement morte pendant quelques minutes, revient soudainement à la vie avec des récits d'une lumière éclatante, d'un tunnel infini, ou même de rencontres avec des proches décédés. Ces descriptions, incroyablement cohérentes à travers les cultures et les époques, laissent les scientifiques perplexes. Comment expliquer que quelqu'un puisse vivre une expérience aussi intense alors que son cerveau est, en théorie, inactif? Les sceptiques parlent d'hallucinations provoquées par un manque d'oxygène ou un dysfonctionnement neuronal. Mais est-ce vraiment tout ce que c'est? De nombreuses personnes rapportent des détails précis de leur environnement alors qu'elles étaient techniquement inconscientes. Des chirurgiens ont entendu des patients raconter avec exactitude des conversations ou des gestes effectués pendant une opération, alors même qu'ils étaient sous anesthésie complète. Ces témoignages remettent en question notre compréhension des limites entre le cerveau et la conscience. Un autre phénomène tout aussi déroutant est celui des rêves prémonitoires. Combien de fois avez-vous entendu une histoire, ou peut-être en avez-vous vécu une vous-même, d'un rêve qui semble prédire un événement futur? Ces récits, bien que souvent relégués au rang de coïncidence, sont parfois si précis qu'ils défient toute explication rationnelle. En 1865, Abraham Lincoln aurait raconté à ses proches un rêve dans lequel il voyait son propre cercueil, entouré de pleurs et de désolation. Quelques jours plus tard, il était assassiné. Était-ce un simple hasard? Ou existe-t-il un lien mystérieux entre nos esprits et une forme de connaissance universelle, un réseau d'informations auquel nous accédons inconsciemment dans nos moments de sommeil profond? Et puis, il y a les expériences de perception extrasensorielle. La télépathie, par exemple, ce phénomène où l'on semble pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre sans l'usage des mots ou des gestes. Bien qu'il soit difficile à prouver scientifiquement, des études ont été menées pour tester cette capacité. Dans les années 1970, des chercheurs comme le Dr. J.B. Rhine ont mené des expériences contrôlées sur ce qu'ils appelaient les phénomènes psy. Ils utilisaient des cartes, des symboles et d'autres outils pour tenter de mesurer la transmission d'informations entre deux individus. Les résultats, bien que controversés, ils ont parfois montré des taux de réussite bien supérieurs au hasard. Cela signifie-t-il que nos esprits sont réellement capables de se connecter d'une manière que la science n'a pas encore comprise? Ce qui rend ces phénomènes encore plus fascinants, c'est qu'ils ne sont pas simplement des anecdotes isolées. Des traditions anciennes, comme celles des chamans ou des mystiques, parlent depuis des millénaires d'états de conscience modifiés, atteints grâce à des rituels, des méditations ou même des substances psychédéliques.
Ces pratiques, autrefois considérées comme mystiques ou ésotériques, sont aujourd'hui au centre d'une exploration scientifique sérieuse. Les chercheurs s'intéressent de près à des substances comme la psilocybine ou le DMT, qui semblent ouvrir des portes vers des réalités alternatives. Certaines personnes rapportent, sous l'effet de ces substances, des expériences profondément transformantes où elles sentent qu'elles sont connectées à une conscience universelle. Est-ce une simple illusion chimique? Ou ces substances révèlent-elles une facette de la réalité que nous ignorons habituellement? La physique quantique apporte également une perspective fascinante sur ces questions. Des théories, comme celle de l'intrication quantique, suggèrent que deux particules, même séparées par des milliards de kilomètres, peuvent rester connectées de manière inexplicable. Certains chercheurs se demandent si la conscience humaine pourrait fonctionner sur des principes similaires, une sorte d'intrication à l'échelle de l'esprit. Cela expliquerait pourquoi certaines personnes ressentent des liens inexplicables avec d'autres, ou pourquoi des intuitions soudaines se manifestent dans des moments critiques. Mais pourquoi ces phénomènes sont-ils si difficiles à étudier? L'un des principaux obstacles est qu'ils sont profondément subjectifs. Ils ne se prêtent pas facilement aux outils de mesure et d'observation classiques de la science. Pourtant, cela ne signifie pas qu'ils sont moins réels. Après tout, l'amour, la douleur ou la créativité sont également subjectifs. Mais leur impact sur nos vies est indéniable. La science commence à reconnaître que ces expériences, bien que complexes, méritent une attention sérieuse. Et si nous élargissions notre regard pour inclure la perspective spirituelle? De nombreuses traditions enseignent que la conscience humaine n'est qu'une infime partie d'un tout beaucoup plus vaste. Dans l'hindouisme, par exemple, le concept d'Atman désigne l'âme individuelle, qui est intrinsèquement connectée à Brahman, l'âme universelle. Cette idée d'unité spirituelle trouve des échos dans d'autres philosophies, comme le taoïsme ou même certaines branches du christianisme mystique. Ces enseignements suggèrent que notre esprit n'est pas confiné à notre corps, mais qu'il fait partie d'un réseau cosmique interconnecté. Cela pourrait-il expliquer ces moments où l'on ressent la présence d'un être cher à des kilomètres de distance, ou ces intuitions soudaines qui semblent surgir de nulle part? Les avancées technologiques nous offrent également de nouvelles pistes pour explorer ces mystères. Des outils comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, permettent aujourd'hui d'observer en temps réel ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une personne médite, rêve ou entre dans des états de transe. Les résultats montrent que des zones spécifiques du cerveau s'activent, parfois de manière inattendue, ce qui donne un aperçu fascinant de la manière dont notre esprit interagit avec le monde invisible. Mais alors, quelle est la conclusion? Y en a-t-il une, d'ailleurs? Peut-être que le véritable enjeu n'est pas de chercher une réponse définitive, mais plutôt d'accepter que notre conscience est un mystère en constante évolution. Elle est comme un océan infini, avec des profondeurs encore inexplorées, des courants imprévisibles et des trésors cachés. En nous interrogeant sur ces phénomènes, nous ne faisons pas que chercher des réponses. Nous élargissons également notre compréhension de ce que signifie être humain. Alors, que reste-t-il à faire? Continuez à explorer. Continuez à poser des questions. Que vous soyez scientifique, spirituel ou simplement curieux, sachez que chaque pas dans l'inconnu nous rapproche un peu plus de la vérité. Et souvenez-vous, parfois, ce qui semble inexplicable n'est que l'écho d'une réalité plus grande, une réalité que nous commençons à peine à effleurer. Lorsque nous plongeons plus profondément dans les mystères de la conscience, une question fascinante émerge. Notre esprit est-il véritablement limité à notre cerveau? Pendant longtemps, la science a considéré que tout ce qui concerne la pensée, la mémoire et la perception se limitait aux activités neuronales. Pourtant, de plus en plus d'indices suggèrent que la réalité pourrait être bien plus complexe. Certains scientifiques et philosophes avancent que la conscience pourrait être un phénomène fondamental de l'univers,
tout comme l'espace, le temps ou l'énergie. Cela renverse complètement notre perspective. Si la conscience est en quelque sorte universelle, alors ce que nous percevons comme notre esprit individuel pourrait n'être qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. Prenons par exemple les recherches en biologie et en physique qui explorent l'idée de la conscience hors du corps. Des témoignages d'expériences dites OBU, Out of Body Experience, où des individus affirment flotter au-dessus de leur propre corps, décrivent souvent une perspective précise de leur environnement. Dans certains cas, des patients anesthésiés rapportent des détails qui semblent impossibles à connaître depuis leur position physique. Une étude célèbre menée dans un hôpital a placé des objets spécifiques sur des étagères élevées dans des salles de chirurgie, hors du champ de vision des personnes allongées. Certains patients ayant rapporté une OBE ont pu décrire ces objets, même si leurs yeux étaient fermés pendant toute l'intervention. Ces expériences sont-elles des preuves d'un esprit détaché du corps? La science reste prudente, mais ces cas posent des questions troublantes. Un autre champ fascinant est celui de la mémoire collective. Introduit par le psychologue Carl Jung, ce concept suggère que nous pourrions partager un réservoir commun d'expériences et d'archétypes. Imaginez un instant que votre esprit ait accès à un nuage universel d'informations, où les pensées et les souvenirs de générations entières seraient stockés. Cette idée peut sembler ésotérique, mais elle trouve un écho dans des phénomènes comme les rêves partagés ou les intuitions inexplicables. Par exemple, des scientifiques ont observé que des rats entraînés à résoudre un labyrinthe dans un endroit précis semblent transmettre cette connaissance à d'autres rats situés dans un endroit totalement différent, sans aucun contact direct. Cela pourrait-il être une preuve que l'information voyage par des moyens non conventionnels? Si tel est le cas, cela transformerait notre compréhension de l'apprentissage et de la mémoire. La synchronicité, un autre concept avancé par Jung, ajoute une dimension encore plus intrigante à cette discussion. Avez-vous déjà vécu un événement si parfaitement aligné avec vos pensées ou vos émotions qu'il semblait dépasser la coïncidence? Par exemple, pensez à une vieille connaissance, puis recevoir un message d'elle quelques instants plus tard. Ces événements, bien qu'apparemment aléatoires, pourraient être des manifestations d'un ordre sous-jacent dans l'univers. La science n'a pas encore trouvé de mécanisme pour expliquer la synchronicité, mais elle soulève une question fascinante. Notre esprit pourrait-il interagir avec la réalité d'une manière qui transcende les lois classiques de la physique? Une autre avenue d'exploration est celle des interactions entre la conscience humaine et la technologie. À mesure que les neurosciences avancent, des chercheurs tentent de cartographier et même d'augmenter la conscience à l'aide d'outils technologiques. Les interfaces cerveau-machine, qui permettent déjà à des individus de contrôler des prothèses ou des ordinateurs par la pensée, montrent que notre esprit est capable de communiquer directement avec des systèmes extérieurs. Cela ouvre la porte à des scénarios futuristes où notre conscience pourrait être uploadée ou interfacée avec des réseaux numériques. Mais cela soulève également des questions éthiques et philosophiques profondes. Si notre esprit peut être détaché de notre corps physique et exister dans un espace numérique, qu'est-ce qui définit vraiment notre identité? Sommes-nous toujours nous sans nos corps? La méditation, une pratique vieille de plusieurs milliers d'années, apporte également des perspectives fascinantes sur l'étendue de la conscience humaine. Des études modernes ont montré que des méditants expérimentés peuvent atteindre des états de conscience si profonds qu'ils semblent transcender le temps et l'espace. Ces états, parfois décrits comme des expériences d'unité ou de vide plein, sont associés à une activité cérébrale particulière, notamment dans les régions préfrontales et pariétales. Ce qui est fascinant, c'est que ces descriptions subjectives, le sentiment de ne faire qu'un avec l'univers, correspondent à des changements mesurables dans le cerveau. Cela suggère que la conscience n'est pas un phénomène statique, mais un spectre d'expériences allant bien au-delà de ce que nous vivons au quotidien. Les implications de tout cela sont vertigineuses. Si la conscience humaine peut s'étendre au-delà du cerveau,
Si elle peut interagir avec le monde extérieur de manière non conventionnelle, alors cela ouvre des perspectives totalement nouvelles sur notre rôle dans l'univers. Sommes-nous des créateurs de notre réalité? Si nos pensées, nos intentions et notre conscience ont le pouvoir d'influencer ce qui nous entoure, alors notre responsabilité en tant qu'êtres humains prend une dimension cosmique. Cela donne également un poids particulier à des concepts tels que la pensée positive, la gratitude et l'intention consciente. Il est également crucial d'aborder les implications spirituelles de ces découvertes. Beaucoup de traditions spirituelles enseignent que l'esprit humain est un pont entre le monde matériel et des dimensions plus subtiles. Que ce soit dans le bouddhisme, le soufisme ou le mysticisme chrétien, l'idée que notre conscience puisse s'élever pour atteindre des états supérieurs de compréhension est centrale. Ces traditions offrent non seulement des pratiques pour explorer ces états, mais aussi des cadres philosophiques pour les comprendre. Elles nous rappellent que l'exploration de la conscience est autant une quête intérieure qu'une recherche extérieure. Finalement, lorsque nous parlons de conscience, nous ne discutons pas simplement de neurones ou de phénomènes mystérieux. Nous explorons la nature même de ce que signifie être vivant, être présent, être humain. Chaque question que nous posons, chaque mystère que nous éclairons, nous rapproche non seulement de la vérité scientifique, mais aussi d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Les confins de l'esprit ne sont pas seulement un territoire inexploré, ils sont une invitation à dépasser nos limites, à embrasser l'inconnu et à nous aventurer là où la curiosité et le courage nous mènent.